Alors je disais, il n'est plus question de dire que c'est quelque chose qui est venu, c'est quelque chose qu'on a créé du coup, non. Là, il s'agit d'une personne qui était là, qui est la lumière, et dont Dieu a seulement dit, maintenant, tu dois commencer la mission pour laquelle tu es venu dans le monde. Commence à briller et la lumière, maintenant, manifeste sa puissance de lumière et elle commence à briller. Mais cette lumière, nous le savons, la Bible nous le déclare, que Jésus est la lumière du monde. Alors Jésus dit, Dieu dit, alors, comme il y a les ténèbres, il y a la lumière, alors il faut les séparer. Alors quand Dieu sépara la lumière des ténèbres, qu'il appela la lumière jour et qu'il appela les ténèbres nuit, c'est ainsi qu'il fut le premier jour. Et la Bible déclare qu'il y a eu un matin et il y a eu un soir. Mais lorsque Dieu refuse que sa création soit dans les ténèbres, c'est parce qu'il refuse aussi que toi, qui est sa création, tu sois dans une situation ténébreuse. Et alors, il a fait venir la lumière qui est Jésus-Christ, afin que tu marches maintenant désormais sous la lumière, afin que les ténèbres disparaissent de ta vie et que tu sois toujours dans la lumière. Pourquoi il veut que tu sois dans la lumière? C'est parce qu'il sait qu'en voyant ce que tu viens, tu seras vainqueur, car tu verras voir l'ennemi venir vers toi. Alors Dieu dit, maintenant que la lumière soit. C'était pour chasser, pour enlever tout souci dans la vie de chaque être humain. C'est une manière de déjà anticiper ce que devait être le futur de l'homme. Et la lumière fut. La lumière est venue, il fut le premier jour. Et après Dieu dit, maintenant nous allons rassembler, nous allons séparer les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Et il dit, ce qui va les séparer, ce sera une étendue vide. Ils appellent ça un toit vide, qu'on a appelé l'espace. Dieu a appelé la chose qui a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, l'espace, cet espace-là, Dieu l'a surnommé ciel. Amen. Alors, mais les eaux d'en haut, c'est quoi? Les eaux d'en bas, nous le connaissons parce que ces eaux sont liquides. Mais ceux d'en haut, c'est quoi? Ce sont les eaux gazeuses que nous appelons coutumièrement nuages. Donc, elles sont à l'état gazeux. Alors, entre les nuages et entre les eaux d'en bas, l'espace qui existe est appelé ciel. Vous savez, coutumièrement, on nous dit que le ciel, c'est les nuages. Non, il faut enlever ça de ta tête. Le ciel, ce n'est pas les nuages. Le ciel, c'est une eau, mais sous la forme gazeuse. Alors, si le ciel, c'est l'eau d'en haut, l'eau liquide d'en bas, c'est les eaux que nous observons, les mers, les fleuves, les rivières et tout le reste. Alors, ce qui les sépare, c'est un espace. Cet espace, c'est le ciel. C'est pourquoi Jésus dit que mon royaume est proche de vous. Parce qu'il sait que le ciel n'est pas loin de nous. Le ciel, nous le contemplons tous les jours. Mais il suffit d'avoir un temps de méditation pour rentrer dans ce ciel. Amen. Alors, lorsque ça a été séparé, il regarde, il dit, maintenant il y a les eaux en bas, mais il n'y a rien. Il y a les eaux qui sont toujours là, liquides, mais il n'y a rien. Il dit les eaux, il dit bien les eaux. Mais, il y a une chose. Vous savez, lorsque Dieu dit les eaux, ça veut dire que nous observons plusieurs, qu'on peut dire flaques d'eau, mais qui, en réalité, ne sont posées sur rien. Et qui, par exemple, sont là dans un espace où ils flottent seulement. Après, Dieu dit, bon, maintenant,
rassemblons tous ces eaux-là, qui sont séparés là, qu'ils se rassemblent en un seul lieu. Alors ces eaux se rassemblent en un seul lieu, qu'on a appelé un éma. Alors lorsque les eaux sont rassemblées, Dieu dit de ce rassemblement-là, des hommes qui sont maintenant, qui ne forment qu'une seule eau, doit sortir un sec. Le sec là doit sortir de l'eau là. Alors, le sec fut sorti. Mais bien aimé, lorsque vous regardez au début, on a dit que l'eau recouvrait toute la terre qui a été créée au commencement. Donc, à chaque partie d'eau qui était séparée, il y avait aussi une partie de terre que Dieu avait créée au commencement. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il y a chaque partie de terre que les eaux recouvraient, à chaque partie d'eau que les eaux recouvraient, il y avait une terre. Et alors, lorsque ces eaux se sont rassemblées en un seul, pour former une seule eau, Dieu dit que de cette eau-là sorte maintenant la terre qu'il avait créée. Et lorsque la terre sortit de cet amas d'eau, le secret c'est que cette terre, cette eau, d'où sortait le sec que Dieu appelait la terre, revenait encore d'être divisée. D'être divisée au point où l'on observe la mer, l'on observe les fleuves, l'on observe les mers, l'on observe les rivières, les lacs, tout ça. Donc, les choses que nous voyons ont été faites dans le commencement. Tout ce que nous voyons sur la terre, c'est Dieu qui l'a fait. Il dit, mais qui peut nuire au dessein que moi j'ai décidé de faire? Personne. Alors, lorsqu'il a dit que le sec paraisse, lorsque le sec s'est manifesté, il y avait le sec ici, telle place il y avait l'eau, telle place il y avait ceci, telle place il y avait l'eau. Il dit maintenant là où il y a le sec, il doit maintenant avoir de la verdure. Là où il y a l'eau, il doit avoir des êtres vivants. Là où il y a ceci, il doit avoir. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose. Vous savez, on dit, les gens souvent réalisent, ils prennent des paroles en disant, Dieu est l'architecte. Effectivement, pendant qu'il était en train de faire toutes choses, c'était un architecte et un constructeur et un bâtisseur. Parce que dans le livre de Job, il dit à Job, mais Job, où étais-tu lorsque je délimitais toutes choses, où j'empêchais la mer de venir à la terre et la terre d'engloutir la mer? Il dit, je n'avais pas besoin de conseil, j'étais seul. Il dit seulement, lorsque j'étais seul, mais vous étiez dans ma pensée. Et vous étiez en train d'acclamer pendant que j'étais en train de construire. Lorsqu'il dit, pendant que je faisais le monde, les oiseaux chantaient en chant d'allégresse. Mais où étaient ces oiseaux? Dans la pensée de Dieu. Il dit, et les fils de Dieu. Oh, magnifique. Il dit, les fils de Dieu poussaient des cris de joie parce qu'ils voyaient Dieu faire le monde avec un plan de la rédemption. Et ils acclamaient, ils disaient, waouh, c'est super. Mais où étaient ces gens-là pendant qu'ils acclamaient? Où étaient ces oiseaux pendant qu'ils poussaient des cris de joie et ils chantaient en chant d'allégresse? Ils étaient dans la pensée. Oh mon Dieu infini de Dieu. C'est merveilleux. Alors donc, quand Dieu a fait toutes ces choses, il a créé toutes choses, il a mis toutes les commodités. Après, il s'est rendu compte de quelque chose. Il dit, mais mon Dieu, maintenant, il y a le jour et la nuit. Encore. On va aller doucement. C'est vraiment un enseignement. On va aller doucement. Il dit, quand Dieu a séparé la lumière des ténèbres, ce fut le premier jour. Il y eut un matin, il y eut un soir. Mais nous comprendrons déjà là que le matin de Dieu n'est pas selon la pensée des hommes. Parce que pour nous les hommes, il y a un matin lorsque le soleil apparaît. Et il y a un soir lorsqu'il y a obscurité. Or, le premier jour, il n'y avait pas création, ni du soleil, ni de la lune. Le soleil et la lune ont été créés
le 4e jour de la création. Alors, le jour, selon Dieu, c'est quoi? Et la nuit, selon Dieu, c'est quoi? Parce que nous pouvons définir le jour, selon nous les hommes, selon notre compréhension, selon notre conception de la vie, et selon ce que nous observons. Lorsque le jour apparaît, et pourtant, on dit c'est le lever du soleil, donc c'est le soleil qui apporte le jour. Alors les scientifiques pourraient dire que oui, le soleil est là, mais la Terre gravite autour d'elle-même et elle tourne autour du soleil. C'est pourquoi il y a des zones, un moment il fait nuit, il y a des zones, un moment il fait noir. Mais, bien aimé, est-ce que c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole? Non. Il nous dit que lorsqu'il a séparé la lumière des ténèbres, alors il fut le premier jour, il fut un matin et il fut un soir. Oh, que Dieu est merveilleux. Alors la chose qui arrive, c'est que quand Dieu a créé toutes ces choses, il a créé toutes ces choses. Tout était bien fait. C'était le royaume céleste, le royaume terrestre, le paradis sur terre. Il dit, mais ce paradis-là, moi en tant qu'esprit, parce que Dieu, il est esprit. Il dit, moi en tant qu'esprit, est-ce que je peux gérer ces choses qui sont des choses palpables? Non. Il faudrait que je retransmette ce patrimoine à quelqu'un qui va mieux le gérer que moi, mais que je veux enseigner. Alors il dit, maintenant il est temps que je crée un homme qui sera à mon image. Lorsqu'il créa l'homme à son image, et selon sa ressemblance, amen, ça veut dire que nous sommes créés à l'image de Dieu, et selon sa ressemblance. Mais est-ce que moi qui vous parle, je suis cette image de Dieu et que je ressemble à Dieu? Il y a quelque chose qui cloche. Alors, la Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. L'image en question, c'est l'esprit. Il créa un homme, esprit, comme lui-même. Et il dit, faisons-le à ma ressemblance. Il doit me ressembler. Mais la ressemblance, c'est quoi? C'est l'homme qui a les prédispositions que celui qui l'a créé. Alors après, il dit, maintenant, il est comme moi, l'homme. Parce que vous savez, lorsque le péché est rentré, il a dit, il n'est pas bon que l'homme garde mon esprit. En fait, il voulait dire, il n'est pas bon que l'homme continue à être comme moi et à être dans le péché. Il n'est pas bon. Alors, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé un homme esprit. Cet homme esprit avait quelque chose de particulier. Cet homme esprit avait un côté homme et un côté femme. Mais il était un homme. Il avait ces deux côtés. Alors, il dit, mais maintenant que j'ai terminé de créer toutes choses, mais l'homme que j'ai créé, même s'il a mon image, à l'état où il est, comme moi, il ne pourra pas aussi gérer cette terre. Il fallait maintenant trouver le moyen par lequel il devait rendre cet homme physique. Alors il a pris la terre. Il a pris la terre. Il a pris la terre. De la terre, il a formé un corps. Mais la particularité avec cette formation de l'homme par la terre, c'est que Dieu a mis tous les éléments terrestres sur le corps humain. Vous allez regarder que le corps se nourrit aussi de certains minéraux que l'on observe dans la nature. Vous allez remarquer que le corps aussi peut chauffer, comme la terre aussi chauffe lorsqu'il y a un volcan. Vous allez remarquer que le corps a besoin du fer, comme les minéraux que nous trouvons sous le sous-sol. Oui, chaque élément de la nature a été formé, le corps humain a été formé par chaque élément de la nature que Dieu a créé. Bien aimé, c'est ce que les gens n'arrivent pas à dire. C'est ça l'enseignement. Chaque élément du corps humain a été formé au travers de la nature. Et Dieu en connaît comment il les a faites. Alors quand Dieu a formé ce corps, il a dit, bon, maintenant, pour que ce corps prenne vie, il est mieux que je prenne l'esprit que j'ai créé, je mets en ce corps et il va commencer à vivre,
à vibrer. Alors Dieu a dit, maintenant l'esprit que j'ai créé, je mets ça sur ce corps de terre et que ce corps prenne vie au travers de la vie que je mets. La vie, c'est l'esprit que Dieu a créé. L'esprit, c'est l'esprit qui est à l'image de Dieu. Mais ce corps n'est pas à l'image de Dieu. Ce corps est à l'image des bêtes. Amen. Car tout être humain qui n'a pas le Saint-Esprit agit comme un animal. L'immoralité est. Vous savez pourquoi aujourd'hui on nous appelle civilisés? Parce que les hommes se sont rendus compte que si nous restons dans cet état et nous ne mettons pas les limites aux hommes qui arrivent, nous allons vivre comme des animaux. Nous devons nous entretuer. Il a dit non. Pour cela, il faut qu'on mette une loi. Il y a la loi des hommes qui est venue afin de permettre que chaque individu doit profiter de sa liberté, mais ne pas nuire à la liberté des autres. C'est pourquoi nous devenons un peuple civilisé par les lois qui ont été établies dans la société afin de mieux nous conduire. Mais s'il n'y avait pas ces lois, on devait agir comme des bêtes. Et malgré même ces lois, il y a des hommes qui continuent à agir comme des bêtes. Alors, celui qui vient régler la situation, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que si tu vois un homme costaud, s'il arrive, il arrive à prendre un bébé dans la main de sa mère. Un bébé dans la main de sa mère. Et amène ce bébé dans la brousse et le coupe le cou. Il n'a pas le Saint-Esprit. Cet homme est un animal. Parce qu'un animal agira comme lui. Quand tu vois les bébés, par exemple, gazelle, et que tu vois un lion qui rôde, il n'a pas le temps de savoir que c'est un bébé gazelle. Lorsqu'il a faim, il vient, il le prend, il le mange. C'est comme ça que les animaux fonctionnent. Bien-aimés, Dieu n'a pas fait les choses selon nous. Il a fait les choses selon lui. Il est son propre conseiller. Alors Dieu a dit, maintenant que j'ai mis toutes les commodités qu'il faut, maintenant il est mieux que je crée un homme qui va gérer ces choses. Oui, bien-aimés. Alors lorsque Dieu a mis l'homme sur la terre, il a dit, bon, maintenant tu as le pouvoir. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, on se dit, mais est-ce que le premier homme qui a été créé, Adam, est-ce qu'il avait besoin d'avoir la foi? C'est une autre question qu'on va revenir, ça fera l'objet d'un autre sujet. Adam n'avait pas besoin de foi. La Bible déclare que Dieu descendait chaque soir pour enseigner à Adam. Et bien aimé, vous savez, la Bible déclare que nous n'avons jamais vu Dieu. Nous n'avons jamais vu Dieu. Mais seul le Fils l'a fait connaître. Mais quand Dieu, qui descendait chaque soir, venir enseigner à Adam, ça veut dire qu'il se voyait avec Adam. Ça veut dire qu'Adam a vu Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Était Jésus? Ou qui était-il? C'était le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. Un Fils de Dieu créé par Dieu. Aussi là, ça fera l'objet d'une autre prédication, d'une autre exhortation, bien aimé. Alors, Jésus, Dieu, venait voir Adam, l'enseignant. Mais seulement, il a constaté que Adam ne se sentait pas bien. Alors il a dit, bon, je ferai une aide à cet homme qui est seul. Cette aide, c'est Ève. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu fait Ève, il ne prend plus la terre. Mais il prend un ossement chez Adam, où il forme une femme à partir de l'ossement d'Adam. Regardez. Oh, Dieu merveilleux. À chaque fois que la femme quittera sa place, il y aura un désastre.
À chaque fois que la femme ne sera pas à sa place, il y aura un désordre. Lorsque Adam vivait seul, tout se passait bien. C'était l'harmonie totale. C'est sûrement que la femme à l'intérieur d'Adam était en train de manifester parce qu'elle voulait aussi sortir, elle voulait être manifestée, elle voulait être chère. Mais lorsqu'elle est venue, qu'est-ce que nous avons vu par la suite? Le péché qui est rentré. Et pourtant, Dieu lui avait dit, tu ne feras pas ceci. Mais elle, comme elle se croyait plus maligne que l'homme que vous connaissez là, qu'on a précipité depuis le haut, qui est tombé et qui a dit, comme j'ai été chassé du haut, je veux aussi pervertir la création de Dieu qui est sur la terre. Où l'ange a crié, terre, malheur à vous, car votre critiqueur, celui qui vous accusait devant le trône de Dieu, est maintenant avec vous sur la terre. Malheur à vous, terre. Oh, que c'est merveilleux. Alors, il a dit, oui, Ève,